Salut tout le monde. Tout le monde entre nous va juste partager des différents projets et un peu comment on peut commencer des bonnes histoires, récits à lire. Et on parle de peut-être 12e année, mais et beaucoup des livres. Alors, je vais parler des ouvrages généraux, les romans, les fictions, les nouvelles et comment c'est relié aux des objectifs de développement durable et parler plus large de notre monde. Alors, on était supposé de nous introduire. Alors, moi, je suis une enseignante à l'école secondaire à Calgary et j'ai enseigné pour 23-24 ans. Je suis inspirée par le voyage. Alors, ça, c'est juste pour vous démontrer, ça, c'est le photo en New Delhi, une librairie. Alors, chaque pays où je voyage, je cherche des livres pour me renseigner sur les lieux où je vais voyager. Alors, en Australie, c'est David Malouf. En Égypte, c'est Sadawi. En Vietnam, j'ai lu Hu. Et Cyprus, j'ai lu Bitter Lemons. Et il y a plusieurs suggestions. Et juste un instant, la prochaine, c'était pour mes étudiants ou mes élèves. Et je voulais, ça c'est un texte qu'ils lisaient pour les dernières 11 ans de leur éducation. Et elle était frustrée parce qu'il n'y avait pas beaucoup des livres qui reflétaient. Alors, ça, c'est sa citation. La représentation a toujours été et sera toujours important pour les enfants de tout âge. Nos éducateurs ont énormément de contrôle et de l'influence dans ce domaine. Et pourtant, chaque fois, je constate que les élèves comme moi sont laissés pour compte et les élèves comme moi sont déçus. Nous sommes soit des termes comme les stéréotypes sont utilisés comme des comiques, soit exclus, des discussions en classe, on est exclus ou démontrés. J'ai gardé ce dernier point, mais je ne sais pas exactement ce que vous voulez voir, madame. Alors, juste dites-moi s'il faut, je devrais mélanger ça un peu. Je veux juste vous démontrer à quel point nos étudiants et nos élèves ont des réflexions. Et ça, c'est pourquoi je voulais vraiment donner des opportunités aux étudiants d'avoir la confiance. Ma troisième inspiration serait clairement de perturber le statu quo. Beaucoup de mon inspiration provient de Leanne Bedasimo Saki Simpson, dont le dernier ouvrage est intitulé A Short History of the Blockade et je recommande chaudement sa lecture. Et cette citation provient de ce livre et elle dit qu'en fait, les écrivaines ne peuvent pas simplement raconter les récits, mais doivent aussi prendre le rôle d'enseignante. Et donc, dans les prochains 3 projets que je vous présenterai rapidement, je parlerai de comment mobiliser la plume des étudiants et des étudiantes afin de les inviter à façonner l'avenir. Notre premier projet sera la littérature non fictionnelle. Donc, en fait, la littérature non romanesque est souvent citée comme troisième ou cinquième champ d'intérêt et c'est intéressant parce que beaucoup de mes élèves sont intéressés à ce type de littérature. En termes de budget, ce n'est pas obligé d'acheter un titre 25 fois et c'est possible de se commander plusieurs titres à quelques copies chacune. Donc, nos élèves ont choisi entre 15 et 20 options de titres et en fait, ils pourraient lire l'ouvrage, partager des projets, des idées de projets et ensuite, ils créeraient une hypothèse de recherche à partir du
textes qu'ils auront lus et ensuite, suite à une recherche, ils pourraient faire un sommaire de leurs résultats et faire un petit podcast sur le sujet. Et donc, parmi les textes les documents que nous avons lus cette année, on les voit ici. Je vais vous envoyer la liste de je vous enverrai une copie de cette liste de lecture. Donc, Braiding Sweetgrass, Shout qui parle des agressions sexuelles, Two Trees Make a Forest qui parle de Taïwan et des camps de concentration. The Beast, c'est un livre qui parle de migration. Il y a eu une controverse autour de cet ouvrage quand il a été rédigé par un Américain, par une Américaine, en fait, qui a ensuite été accusée d'approprier l'histoire du thème sur lequel elle écrivait. Et donc, lorsque la controverse a éclaté à propos de cet ouvrage, il y a eu beaucoup de conversations. Et Oscar Martinez, qui était journaliste à l'époque, qui vivait au Mexique et qui suivait de près la crise des migrants et des migrantes au Mexique. Et donc, c'était un bon référent. Et donc, voici quelques exemples. Je sais que c'est difficile à montrer sur une diapo Google parce que l'image est non satisfaisante, mais j'ai les diapos et les images à vous partager dans un autre dossier. Et donc, ceux et celles qui se sont intéressés à l'ouvrage de Beast ont créé un assemblage des données et d'informations. Et ceux et celles qui ont lu White Fragility ont décidé de représenter comment le racisme impacte la santé des personnes noires et elles travaillent dans le secteur de la santé. Donc, c'était très important pour elles d'en parler. Prochaine diapo. Et j'ai ajouté cette liste de lecture aujourd'hui parce que c'est ma liste de choses à lire et nous avons environ 20 titres à proposer à nos élèves et si je devais rajouter une partie de suggestions, j'ajouterais cette liste pour les élèves entre secondaire 1 et 4 parce que ça touche à beaucoup d'enjeux internationaux. On parle de capacitisme, des luttes queer, etc. Donc, pardon, je vais mal prononcer ce titre qui parle de la traîne d'immigration en Grèce, du chemin d'immigration en Grèce. Et donc, notre deuxième projet, c'était des nouvelles. Donc, nous voulions nous assurer que les élèves, puisque souvent dans un curriculum prescriptif, on étudie Shakespeare, la dramaturgie moderne, ce qui, pendant de nombreuses années, a été enseigné ou préconisé dans nos conseils administratifs qui étaient largement dirigés par des hommes blancs. Et donc, j'ai voulu utiliser le répertoire de nouvelles pour initier mes élèves à de nouveaux types de littérature. Et donc, j'ai voulu utiliser la littérature comparative pour parler des ODD. Et cet ouvrage, je vous le recommande chaudement, qui s'appelle Craft in the Real World de Matthew Salesses. Et dans le synopsis, vous irez voir exactement de quoi il s'agit. Et donc, la tradition d'écriture en littérature a été établie par des écrivains blancs, hommes. Et en fait, on questionne vraiment comment l'influence occidentale a affecté la façon dont nous approchons l'acte d'écriture. Et les nouvelles que j'ai demandé à mes étudiants de lire les ont vraiment confrontés dans leur conception. Et en fait, en lisant cet ouvrage pour une première fois, ils ressentent souvent beaucoup de confusion et parfois on peut explorer d'où provient ce malaise autour du synopsis ou autour des personnages qui sont différents que les récits typiques. Ensuite, The Great Indian Teas and Snakes de Kritika Pendy, dont la protagoniste est une jeune femme en Inde et le sujet de ce livre, c'est d'aborder les inéquités de genre. Et donc, dans
la quatrième de couverture, ça dit que la fille savait qu'il ne fallait pas s'approcher du serpent. Donc, The Embassy of Cambodia by Haiti Swiss, aussi, je vous le recommande. Ça débute, en fait, c'est structuré comme un match de badminton. Et donc, on commence 0-1, 0-2, et le récit est organisé autour de ce ratio. Et en utilisant ce type de lexique du badminton, on arrive à parler de la vie, de ses gagnants, de ses perdants. Et donc, ça nous connecte au but de l'ODD de réduire les inégalités dans les États-nations. Ce livre est aussi une excellente recommandation pour secondaire 3 jusqu'à la première année de cégep. Et donc, ici, on aborde l'ODD numéro 8, qui est de promouvoir une croissance économique inclusive et durable qui puisse fournir un emploi digne pour tous et toutes. Et dans ce livre, la protagoniste, une femme, perd son emploi à un protagoniste blanc, mâle, qui parle un meilleur anglais qu'elle. Et elle se voit ainsi nier la possibilité d'avoir un emploi digne. Enfin, nous étudions Daughters of the Moon de Calvino. Je dirais que c'est un texte pour les lecteurs plus matures. Et ici, les sociétés décident de jeter la lune parce que on est dans une société où on jette tous les objets qui ont l'air d'être un peu brisés. Ici, la lune a l'air vieille et on jette tous les objets finalement qui auraient fini leur durée de vie. Et ça, c'est une ressource pour vous. Donc, pour aider vos étudiants à choisir un thème qui les intéresserait, pour choisir leur essai comparatif. Et donc, on pourrait parler de l'individualisation, du trauma ou d'autres éléments. Et je vais vous laisser sur 2 témoignages des étudiants, des étudiantes. Je vais vous laisser ces citations pour vous aider à voir comment les étudiants font vraiment des liens entre les thèmes pour en venir à une perspective d'éducation citoyenne plus large. Donc, grâce à leur travail Embassy of Cambodia and Words, Zadie Smith et Tama Vanza abordent comment la vie peut se dérouler comme dans un jeu sportif et chaque joueur doit jouer avec des cartes et des désavantages qui représentent les préjudices et les inégalités sociales. Et donc, ils sont forcés de se mettre dans des situations de lutte pour gagner leur vie. Et donc, c'est intéressant de voir comment les étudiants en sont venus à cette réalisation parce qu'on voit comment le racisme systémique et d'autres systèmes de pression contrôlent vraiment la vie des gens. Et des fois, c'est difficile à comprendre. Et cette histoire peut... Et en fait, cette histoire a vraiment aidé mes étudiants à voir ça dans la vie de tous les jours. Et voici un autre témoignage. Vous pourrez le lire plus tard. Prochain projet, celui-ci pourrait parler aux étudiants de la prématernelle jusqu'à la fin du secondaire. Donc ici, on a des récits sur le changement social et pour ceux et celles qui n'ont pas accès à des ensembles de matériel, il y a cette trousse qui est accessible, mais pour les étudiants avec qui je travaillais, cette trousse de matériel nous permet une certaine créativité. Et donc, nous avons choisi d'aborder la littérature comme étant un chemin vers la compréhension et l'empathie. Donc, je suis désolée pour les auditrices francophones. Madame Kay parle très, très rapidement. Donc, lorsqu'on partage un texte avec les élèves, on veut pouvoir identifier en tant que groupe quels sont les enjeux abordés. Et donc, pour vous, dans The Grizzlies, on parle de trauma intergénérationnel, d'alcoolisme, de trouver le sens de sa vie dans les sports,
connaissances traditionnelles et le désert alimentaire. Dans le 13th, on a parlé d'esclavage au Motorcycle Diary, on va parler d'autochtonie en Amérique latine et Patron Saints of Nothing, on parle de corruption, d'État policier, de guerre de drogue et de loyauté double. Donc, entre le Canada, les États-Unis et les Philippines. Prochaine diapo. Donc, nous avons demandé quelles étaient les actions spécifiques que les élèves avaient envie de faire pour pouvoir confronter ces enjeux. Et les étudiants ont travaillé pour représenter ces actions sur les T-shirts. Oui, pardon. Donc, je voulais juste m'assurer que tu avais vu la demande de l'interprète de ralentir. Donc, c'est un super projet. Nous avons beaucoup aimé. Donc, l'idée de créer un slogan ou un énoncé qui invite les étudiants à poser un acte concret. Et enfin, je voulais vous laisser cette diapo pour que vous puissiez l'utiliser. C'est un de mes projets favoris. Nous avons, et vous pourrez regarder les vidéos sur YouTube, donc nous avons combiné le slam et la danse pour créer un spectacle qui parlait de la défense des eaux. Donc, nous avons travaillé avec l'ONG COST et nous avons réfléchi à comment rédiger du slam inspirant qui pourrait nous aider à aborder les enjeux reliés à l'eau et encourager l'audience à ressentir de l'empathie à travers la chanson et la danse. Et donc, ces exemples vous montreront comment nous avons incorporé le thème de l'eau dans un spectacle de slam et de danse. Et donc, si vous faites quelque chose de similaire à votre école, vous verrez à quel point c'est puissant et merveilleux. Donc, merci tout le monde. Désolée, comme Bill, j'ai dépensé mon temps. C'était parfait. Nancy, tu n'as pas dépensé du tout.